Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Je vous montre les jeux que j'utilise cette semaine parce que vous me l'avez souvent demandé, donc maintenant je vais essayer d'y penser systématiquement. Cette semaine, c'est le tarot du bon karma et l'oracle des licornes. Et vous retrouvez à chaque vidéo, sous les vidéos, dans la description, vous avez les liens de tous les tarots et tous les oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le chevalier de denier, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le cavalier de bâton, le 10 d'épée et le 10 de coupe pour finir. Bon, c'est plutôt sympa ça. C'est plutôt sympa et j'ai l'impression que c'est... Bon, soit c'est en vous-même que ça... Il y a un challenge là, il y a une réussite qui est à votre portée. Soit c'est vous qui vous raidissez un petit peu en vous imaginant que ça va être plus difficile que ça ne l'est réellement. Soit c'est vis-à-vis de l'environnement. Vous avez l'impression que l'environnement ne reconnaît pas cette réussite, cette avancée, etc. Mais là encore, j'ai plus la, j'ai l'impression que ça vient de vous, hein. C'est vous qui représentez pas les choses. J'ai un très joli 10 de coupe en résultat de la semaine, donc ça va bien, hein, émotionnellement. Il y a du plaisir, il y a du partage, il y a du soutien. Bon, je vais développer, j'y reviens. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est vraiment lent, mais il est extrêmement fiable. C'est une énergie de travail, besogneuse. On voit cet homme qui est en train de raboter un morceau de bois. Donc, le temps est au travail, les Capricornes. Alors si c'est pas du travail professionnel, vous êtes occupé. Occupé peut-être à jardiner, à bricoler, peut-être que vous êtes en vacances, mais vous êtes dans la matière, hein. Vous faites des choses, vous avez des occupations. Vous prenez aussi votre temps de faire les choses, bien. Vous aimez être dans votre coin, à vos petites affaires et ça vous va très bien en entrée de semaine. Maintenant, euh, maintenant j'ai l'impression que le fait de travailler dans votre coin, ça vous va. Mais vous aimeriez que les autres, peut-être les autres vous apportent une forme de reconnaissance que vous vous apportez pas à vous-même. Qu'on vous dise oh, super le travail que tu as fait, génial ce que tu as réalisé, etc. Mais vous vous mettez pas en avant en fait. Vous vous protégez. Donc je vous disais, j'ai la sensation que ça vient de vous. C'est pas l'environnement qui est contre vous, qui veut pas reconnaître le chemin que vous avez parcouru, les choses que vous avez réalisées. C'est pas l'entourage qui considère que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez fait du mauvais boulot ou que vous n'avez pas terminé quelque chose. Non, c'est vous qui êtes... ça, c'est votre état d'esprit, le 7 de bâton. On est quand même sur la défensive, on est sur la préservation, euh, on est sur la consolidation aussi des acquis. Avec le 7 de bâton, on tient à préserver une victoire qu'on a remportée. Or, le 6 de bâton, donc la carte d'avant, ça c'est dans ce que vous voulez cette semaine. Donc j'ai pas l'impression que vous soyez en train de défendre une étape que vous avez franchie. Ça peut être ça. Mais j'ai plus l'impression, si vous avez déjà franchi une étape, vous avez surtout envie que ça soit reconnu et partagé avec l'entourage. Que l'entourage vous félicite en vous disant génial ce que tu as accompli. Et pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à franchir une étape, en fait, là vous êtes en mode défensif parce que autant vous voulez de la réussite, vous voulez de la victoire, vous voulez achever quelque chose, mais ça demande de vous mettre en avant, ça demande de montrer ce que vous faites. Et pour l'instant, vous vous protégez. Le 7 de bâton, il y a deux cas de figure. C'est soit je me protège parce que réellement,
je suis attaqué, je suis critiqué, on est contre moi, c'est compliqué, donc j'ai besoin de défendre mes acquis, de défendre mes valeurs. Bon. Deuxième option, je me défends, mais en fait, je suis sur la défensive, mais personne ne m'attaque. C'est juste moi. Moi, j'ai peur qu'on me dise c'est pas bien, qu'on me dise t'es nul, qu'on me dise je t'aime pas, qu'on me dise bon, j'ai peur qu'on vienne me critiquer, mais c'est pas le cas. Donc je me mets en mode un peu agressif, un peu défensif, un peu vous avez posé des barrières là pour vous protéger de l'extérieur et paradoxalement vous avez envie d'avoir un bâton de moins, hein, vous avez envie de laisser tomber les barrières, vous avez envie d'être reconnu, d'être soutenu, d'être entouré, vous avez envie de victoire. Le 6 de bâton, c'est je me mets en avant aussi, c'est la réussite. La réussite, la reconnaissance que vous vous apportez à vous-même, la reconnaissance que l'entourage vous apporte, et c'est le fait de se mettre en avant, de communiquer, d'oser se montrer. Avec une énergie un peu sur la défensive comme ça, et un cavalier de denier qui fait les choses dans son coin, là, dans son petit atelier, vous avez envie de vous mettre en avant et d'être plus au contact des autres et que les autres, ça vous fera du bien. De pouvoir partager et que les autres reconnaissent votre valeur, la valeur de votre travail, mais si vous ne vous mettez pas en avant, et pourquoi vous ne le faites pas? Le challenge 10 d'épée, parce que vous vous prenez la tête. Or en force, on vous dit, mais va de l'avant avec le cavalier de bâton. Bouge, mets de l'action. C'est un aventurier ce cavalier de bâton. Lui, il se prend pas la tête. Il bouge d'abord, il fait instinctivement ce qui lui plaît, ce qui l'appelle. Là, symboliquement, il a son sac à dos, là, il est parti vers une nouvelle aventure. Lui, il part d'abord, il bouge d'abord, il réfléchira après. Donc si vous voulez vraiment vous sentir victorieux, de la reconnaissance, partager avec les autres, il faut faire le pas de franchir un cap, d'oser. Cavalier de bâton, oser, ça lui pose pas de problème. C'est également un cavalier. Les cavaliers, vous en avez deux d'ailleurs, chevalier de denier et chevalier de bâton. Les chevaliers, ce sont des messagers. Donc là, on est en train de parler aussi de communication. On vous invite à privilégier la communication. Et le 10 d'épée, les épées parlent également de communication. Mais avec un 10 d'épée, on ne peut pas dire que ça soit de la communication qui soit hyper sereine, hyper ouverte et hyper productive. Non, c'est une communication où on s'assassine, on se blesse soi-même avec des c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'y arriverai pas, on va me critiquer, ceci, cela, ou c'est l'environnement qui vient vous critiquer. Alors pour certains, vous êtes effectivement en mode protection, parce qu'effectivement en challenge, il y a des personnes, des circonstances de l'extérieur qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous critiquent, qui vous ralentissent, ou sans vous critiquer, vous ralentir, qui tirent vos énergies vers le bas. Des personnes qui systématiquement, dès que vous les voyez, elles vont vous parler de toute la misère du monde, et le monde est foutu, et l'économie se casse la figure, et pourquoi tu es en train de travailler là-dessus, parce que de toute façon, tu as vu la tête de l'économie, tu t'en sortiras jamais avec ça. Ça vous fait pas du bien, effectivement, vous vous mettez en mode protection, et vous aimeriez être soutenu par des personnes, au lieu d'être tiré vers le bas. Il y a deux cas de figure, hein. Soit ces personnes en question, elles sont suffisamment proches de vous pour que vous puissiez leur dire, écoute, s'il te plaît, je t'aime beaucoup, ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais là, quand j'entends ça, moi, j'ai envie qu'on puisse se réjouir ensemble. C'est de la célébration aussi, le 6 de bâton. J'ai envie qu'on puisse se réjouir ensemble, j'ai envie qu'on se focalise sur ce qui fonctionne, sur ce que j'ai réussi, sur ce qu'on a réussi, plutôt que de se focaliser sur ce qui ne marche pas. Si vous n'exprimez pas ça, j'ai deux messagers, on vous invite aussi à communiquer. Si vous n'exprimez pas ça et que vous prenez sur vous, tout ce que ça génère, c'est vrai que c'est l'extérieur qui envoie des énergies lourdes, mais vous choisissez de réagir par de la fermeture. Donc vous avez votre part là-dedans aussi, et vous n'obtenez pas ce que vous désirez. En revanche, si vous communiquez en disant
j'aimerais que tu arrêtes de me tenir ce discours-là et qu'on se concentre sur ce qui fonctionne, sur ce qui est présent, sur ce qui est agréable. Soit la personne vous dit ok, t'as raison, c'est vrai, j'y avais pas pensé, oui, célébrons, profitons, c'est génial, et merci je vais y arriver, de m'avoir fait remarquer ça, parce que moi-même je me plombe en ayant des discours pareils. Là ça finit avec un 10 de coupe et tout va bien. Si c'est une personne qui n'est pas capable d'entendre ça, ça veut simplement dire, avec le 6 de bâton, j'ai peut-être besoin aussi de réévaluer mes relations. Et s'il y a une ou plusieurs personnes qui systématiquement me met des bâtons dans les roues, critiquent, tirent les énergies vers le bas, vers qui d'autre je peux me tourner, qui saura me dire c'est génial, me reconnaître ce qui va bien, plutôt que reconnaître ce qui va pas. Et ça, c'est aussi... ça dépend aussi de vous. Si vous restez dans une énergie de défensive, si vous vous laissez atteindre par des énergies basses qui viennent de l'extérieur et que vous restez sur la défensive, vous allez avoir du mal à attirer des personnes qui sont dans des vibrations d'ouverture. Parce que le négatif appelle le négatif, le positif appelle le positif. Donc détendez-vous, sortez de ces énergies de protection et de barricade, de défensive, et ça sera le meilleur moyen de pouvoir attirer à vous des personnes qui seront dans cette même ouverture et dans ce même désir de partager ensemble et de célébrer ce qui a été accompli, ce qui va bien et ce qui est sympa. Ok. Pour certains, ça peut concerner un... Là, j'ai une notion, alors c'est peut-être pas nécessairement un couple amoureux, mais ça peut être avec une personne de votre entourage que par ailleurs vous aimez. Il y a peut-être un projet, quelque chose que vous voulez mener à bien. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais pour cette semaine, là où vous êtes partant, j'ai davantage l'impression que c'est vous. Mais bon, si vous sentez que les énergies sont interchangeables, si vous sentez que c'est plus l'inverse, prenez à l'inverse. J'ai une des deux personnes qui, elle, est volontaire, dynamique, qui a vraiment envie d'aller de l'avant dans un projet à partager, et ça va être très sympa de partager ça ensemble, et l'autre personne qui, elle, est plus renfermée, tourne le dos, et se fait des nœuds dans la tête en trouvant toutes les raisons du monde de ne pas faire. D'ailleurs, il y a un petit dicton de je sais plus où qui dit qui veut vraiment trouve un moyen, qui ne veut pas vraiment trouve des excuses. Donc là, j'ai une personne qui cherche pas midi à 14h, qui trouve des moyens, qui part, qui fait, et voilà, et une autre qui peut-être trouve des excuses pour ne pas faire. Ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça, mais pour cette semaine, là où ce cavalier de bâton regarde cette jeune femme, il y a comme, je sens comme une invitation. Tu veux pas venir avec moi? Tu veux pas faire un bout de chemin avec moi? Tu veux pas tenter cette aventure avec moi? Tu veux pas juste, ça peut être un truc, j'en sais rien moi, d'aller se faire une balade dans la semaine. Mais j'ai une ouverture d'un côté et puis une fermeture de l'autre. Bon bah là c'est pareil, hein, si c'est vous qui êtes dans la fermeture, alors que vous voulez du partage, on vous dit lâche le mental et puis reste juste à oser. Va de l'avant, communique, fais, partage, et puis voilà, tu joues pas ta vie non plus cette semaine. Il y a du bonheur à la clé, il y a beaucoup de bonheur à la clé. Lâche ces attitudes de défense. Pour ceux pour qui c'est l'inverse, c'est vous, Capricorne, qui avez envie d'aller de l'avant et puis vous avez une personne face à vous qui dit non et qui trouve plein d'excuses, et ben faites quand même pour vous et peut-être partagez avec d'autres personnes. Ne restez pas bloqué sur le fait que cette personne-là, elle veut pas cette semaine. Faites les choses, montrez l'exemple de l'ouverture. Le 6 de bâton, c'est une énergie aussi où on se met en avant et les autres reconnaissent notre valeur et ont envie de nous suivre parce que c'est inspirant pour eux. Donc si vous montrez cet exemple-là de protectionnisme et d'énergie un peu défensive où on se barricade, ça va pas aider l'autre à s'ouvrir. En revanche, si vous montrez une énergie d'ouverture et de partage, bon ok, tu fais comme tu veux, mais moi j'y vais et je me fais plaisir. Je te reproche rien, moi je m'y vais et je me fais plaisir. Ça sera certainement inspirant pour cette personne et finalement elle vous suivra peut-être ou la fois d'après elle dira oui beaucoup plus facilement. Ok ?
Ne vous prenez pas la tête cette semaine, j'ai ce très joli 10 de coupe en résultat de la semaine qui m'indique que au final, en globalité, que ça soit entre vous et vous, ça peut être une part de vous qui a envie d'aller de l'avant et une autre part de vous qui dit « Oh non, non, et si on restait dans notre petit monde là où on fait tout seul et où je me protège », alors qu'il y a une part de vous qui dit « Mais non, on va partager, on va de l'avant, on va… » Vous avez une harmonie qui s'installe entre vous et vous avez une belle harmonie avec votre entourage, partenaire de vie, votre famille, les amis, ça peut être les collègues de travail, mais avec le 10 de coupe, on est dans le plein épanouissement émotionnel. Regardez cet arc-en-ciel derrière, le soleil brille, on est heureux, on partage, il y a de la joie, il y a du soutien, ça rejoint quand même ce 6 de bâton auquel vous aspirez. Là, il y a de la joie, il y a du partage, il y a des rires, il y a vraiment quelque chose dans le cœur, il y a une satisfaction qui est présente. Est-ce que j'ai autre chose ? Je crois que je l'ai déjà mentionné, mais ça me revient. Il y a un truc en termes de confiance. Vous avez besoin du regard des autres pour accorder de la valeur à ce que vous avez fait, pour accorder de la valeur à qui vous êtes. Et il y a quand même une part de vous qui dit « Mais non, tu me dis que je suis belle, mais non, je suis pas belle. Tu me dis que je suis douée là-dedans, mais non, je suis pas douée. Ou je suis pas si douée que ça. » Et vous avez besoin, finalement, vous vous rendez bien compte que plus vous restez dans votre coin, juste avec vos idées, ça vous sert pas. En revanche, plus vous vous ouvrez à dire « Ah, bon bah écoute, tu me dis que c'est bien ce que j'ai fait, moi, je me rends pas compte. Et j'ai l'impression, j'entends dans ma tête des petites voix qui disent « Ah bah non, c'est nul, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. » Mais ça me fait du bien que tu me dises ça et j'ai plus envie de croire ce que tu me dis que de croire les voix qui résonnent dans ma tête. Si vous privilégiez cette façon de voir et de faire cette semaine, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Et l'environnement, finalement, là où vous espérez peut-être davantage avoir confiance, il suffit de lâcher cette attitude un peu raide pour vous laisser aller à ce que vous avez déjà, à ce que vous partagez, au plaisir d'être ensemble, à communiquer, à passer des bons moments ensemble. Et là, la confiance, elle va revenir et ça va se faire tout seul. Ok ? Ne vous raidissez pas les Capricornes cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons l'équilibre et le sanctuaire. Alors l'équilibre vous dit prenez le temps de vous détendre. C'est vrai qu'avec un 10 d'épée on peut être super fatigué. Si c'est pas des jugements, des croyances limitantes, etc. Le 10 d'épée ça peut être une surcharge mentale. Où là vraiment on a la tête qui explose parce qu'on pense à 15 000 trucs en même temps et on n'en peut plus. Donc on vous dit mais t'as pas envie aussi de prendre ton sac à dos, d'aller t'aérer, de te faire une petite randonnée, et de partager surtout, appelle des amis, passe un moment avec ceux que tu aimes, ça va te faire du bien, plutôt que d'essayer de tenir bon, il faut encore que je bosse, il faut encore que je termine ceci, tranquille. Donc on vous dit prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Et le sanctuaire vous invite à vous retirer du monde un moment, passer davantage de temps seul, méditer ou faites une retraite. Alors, passer davantage de temps seul, c'est oui et non, parce que je sens que vous avez aussi envie d'être entouré. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord ? Ça va pas être pour tout le monde pareil, mais le passer davantage de temps seul, moi je le sens davantage avec passer davantage de temps avec les bonnes personnes. Ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a des gens qui vous tirent vers le bas, effectivement, retirez-vous. Mais vous avez des gens autour de vous qui sont des bonnes personnes et avec lesquelles on peut se sentir des fois extrêmement seul alors qu'on est entouré, mais parce que soit on n'est pas entouré des bonnes personnes, soit aussi soi-même, on n'est pas de bonne compagnie pour soi-même. Donc là, il s'agit aussi de retrouver une bonne compagnie, d'être de bonne compagnie pour vous-même. Et en étant de bonne compagnie pour vous-même, ça sera plus facile d'être entouré des bonnes personnes. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.